Bonjour, bonjour. Les Mexicains ont voté et à 60%, ils ont décidé de continuer l'expérience de la quatrième transformation, ce projet de révolution citoyenne porté par le président Andrés Manuel López Obrador et désormais par la présidente Claudia Sheinbaum. Une très grande majorité. Donc Claudia Sheinbaum n'est pas une inconnue sur la scène politique mexicaine. Pour parler de tout ça, nous sommes avec Sergio Avalos, analyste politique, mais aussi membre du parti Morena, c'est-à-dire le parti de López Obrador et de Claudia Sheinbaum en France, voilà, sur les deux rives. On indique toujours d'où on parle, de quel point de vue on parle, mais ça va être aussi un autre point de vue, un autre son de cloche. Donc, merci à toi Sergio d'être avec nous. Merci Romain pour cette opportunité de parler un peu plus de la nouvelle présidente du Mexique. Sergio, première question, qui est Claudia Sheinbaum? Au Mexique, vous la connaissez? Est-ce que tu peux nous expliquer qui est-elle, d'où elle vient et quelle est sa vision? Il s'agit d'une femme, une scientifique d'une soixantaine d'années, 61 ans. Elle vient d'un milieu universitaire. Ses parents sont aussi des scientifiques. Son père est chimiste, sa mère est une chercheuse très reconnue, d'une famille de gauche, traditionnellement de gauche, c'est des militants depuis toujours. Elle-même, elle a commencé en tant que militante, en tant qu'étudiante, en faisant grève à l'Université nationale à Mexico pour défendre la gratuité de l'université et les droits des étudiants. Donc c'est une femme qui a rejoint très vite la lutte du président actuel Andrés Manuel López Obrador. Je pense que au moment de choisir, au moment où les militants du mouvement de régénération nationale, Morena, devaient choisir la personne qui allait prendre la relève de Andrés Manuel López Obrador, la question de la continuité du travail de transformation qui avait été entamé par AMLO s'est posée et elle paraissait comme la personne idéale pour justement s'assurer d'une continuité. Alors, Claudia Sheinbaum vient d'être élue avec une très ample majorité. On pourrait interpréter aussi ces 60% comme un plébiscite pour le président sortant López Obrador. Comment expliques-tu, Sergio, une telle adhésion au projet de la quatrième transformation? En ce qui concerne le vote, le taux de vote très élevé pour Claudia Sheinbaum, je pense il y a plusieurs explications, mais la première, c'est qu'il y a un message très clair de la part de la citoyenneté du pays qui s'est prononcé pour la continuité donc, de la quatrième transformation qui avait été entamée en 2018 par Andrés Manuel López Obrador, AMLO, qui d'ailleurs termine sa période de 6 ans avec des taux d'acceptation, selon le sondage, qui vont entre 60 à 70%. Je voudrais juste très vite préciser pour les personnes qui connaissent pas à quoi on fait référence avec quatrième transformation. Il y a eu donc 4 grandes transformations dans le pays. La première, c'est la lutte d'indépendance en 1810. Ensuite, la séparation de l'Église et de l'État aussi au 19e siècle. Puis une troisième transformation, c'est la révolution mexicaine, dont certains personnages sont un peu plus connus, comme Emiliano Zapata, Pancho Villa, etc. Et donc cette quatrième transformation du pays correspond à la séparation
des pouvoirs économiques néolibéraux et des intérêts du peuple. Je pense qu'ils ont quand même réussi à voir à quel point en 6 années, le projet d'Andrés Manuel López Obrador avait changé le visage du pays. Il faut savoir que en matière économique, le pays se trouve dans une situation très solide, avec une monnaie très forte qui continue de se renforcer vis-à-vis du dollar, avec des chiffres macroéconomiques très bonnes. C'était l'une des choses qui inquiétait le plus beaucoup de personnes dans le pays. Certes, toutes les personnes, tous les problèmes n'ont pas disparu, tout n'a pas été résolu, loin de là. Il est impossible de résoudre de problèmes très complexes en uniquement 6 années, mais je pense que beaucoup de personnes dans le pays ont compris à quel point les changements qui avaient été mis en place très vite, à partir de 2018, ont eu un effet généralisé. Le salaire minimum a été augmenté au moins 3 fois, si mes souvenirs sont bons, et qui est arrivé à un niveau historique. Des systèmes d'allocation pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, pour les femmes autonomes, ont été mis en place, qu'il y a d'autres programmes sociaux aussi qui sont venus encourager des bourses pour les étudiants, les lycéens, les collégiens, des programmes qui sont venus encourager la reforestation, le retour au travail agricole bien payé, une protection sociale pour les travailleurs domestiques, quelque chose qui est vraiment historique, que des personnes qui avaient été complètement invisibilisées dans des périodes précédentes. Mais je crois que dans son ensemble, les citoyens et les citoyennes mexicaines se sont rendus compte de l'effet aussi très important de politisation qu'il y a eu sur l'ensemble de la population grâce aux conférences matinales de presse qu'il faisait tous les jours, du lundi au vendredi, et qui ont permis d'une certaine manière d'informer, de politiser la population, de donner des explications qui arrivaient à contourner le blocage et la désinformation des grands groupes médiatiques liés au patronat. Donc je pense que ça a joué un rôle vraiment très très important, parce que ça a permis aussi bien aux paysans, aux travailleurs, aux ouvriers, à toute la population, d'avoir un deuxième avis, une deuxième version sur tout ce qui arrivait dans le pays. Très bien, bah écoute, merci pour tes explications. Et quels seront les futurs défis qui attendent Claudia Sheinbaum comme présidente du Mexique? Tous les problèmes n'ont pas été résolus, loin de là. Ce serait impossible. Il faudrait un coup de baguette magique pour pouvoir résoudre les problèmes qui ont été provoqués par les changements structurels néolibéraux pendant des décennies. Et parmi les défis auxquels devra faire face Claudia Sheinbaum, il y a sûrement la question des droits humains
et en premier lieu la question de la sécurité dans le pays, de la lutte contre les trafiquants. Trafiquants non seulement de drogue, mais des êtres humains, de ressources naturelles. Enfin, c'est quelque chose, c'est vraiment titanesque. Merci Sergio, merci beaucoup pour toutes tes explications. Pour vous, et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre like et à partager cette vidéo pour un autre point de vue sur l'Amérique latine. À très bientôt.